véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous la voyez à l'écran, Madame Aïssata Rougui Camara, coordinatrice générale de Guinée Events, cette structure donc qui se propose d'organiser une journée à l'attention plutôt des orphelins, des enfants orphelins de Guinée. Et elle est avec nous donc pour nous parler de cette initiative. Aïssata Rougui Camara, elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Enfance Day, journée des orphelins. Oui. D'où est partie l'initiative et comment ça va s'implémenter sur le terrain? Et on sait que c'est ce dimanche 9 décembre. À la maison de Kaloum, oui. Alors, bonjour à tous. Voilà, et je suis journaliste à la base. Oui. Donc, moi, j'ai eu à faire un reportage sur les enfants de la rue. Et le constat est parti de là. Lorsque j'ai fait le reportage sur les enfants de la rue, j'ai vu la situation dans laquelle ces enfants-là sont. Je me suis dit, ah, mais attendez, puisque ça, ce sont des enfants de la rue et ces enfants-là sont avec des gens, des parents, des tantes ou en tout cas des membres de leur famille à la maison. Oui. Pensons un peu à ces enfants-là qui n'ont vraiment pas de parents et qui sont dans des centres sociaux et ou dans les orphelinats. Donc je suis partie, on a fait des constats et vraiment le constat a relevé que les enfants qui sont dans les orphelinats, c'est vrai que les fondateurs des orphelinats ont vraiment la volonté d'aider ces enfants-là, mais ils sont en manque de beaucoup de choses. Ils sont dans une maison, voilà. Mais côté nourriture, côté vêtements, côté chaussures, côté éducation, il y a vraiment un manque. Donc on s'est dit, parce qu'on est presque tous des journalistes, donc on a dit pourquoi ne pas faire toute une journée pour ces enfants-là. Une journée au cours de laquelle ces enfants-là, ils vont se retrouver, une journée au cours de laquelle ils vont s'épanouir, une journée au cours de laquelle ils vont faire beaucoup de choses. Donc c'est ainsi. Elle va s'organiser à la Blue Zone. Comment ça va se passer? On a envie de savoir comment ça va se passer. Voilà, puisque c'est toute une journée, il y aura des activités culturelles, des activités éducatives et des activités sportives. Donc très tôt le matin, à partir de 8h, on va aller chercher ces enfants-là dans les orphelinats. Au nombre de combien? 600. 600, ah bien. 600, oui. Parce que c'est ambitieux comme programme. Vraiment. C'est ambitieux. Et puis en plus, c'est la première édition. Bien. Donc, puisque c'est la première édition. Vous irez chercher les enfants dans les orphelinats. Par quel moyen? Dans les bus? Dans les bus. Bien. Dans les bus, il faut le dire. Vous avez déjà eu les bus? Oui, il y a le ministère qui nous a aidés. Voilà. Le ministère? Quel ministère? Non, ministère des Transports. Nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Action sociale. Ils nous ont aidés sur le plan institutionnel et tout. Ils nous ont aidés à chercher les orphelinats et tout. Maintenant, à côté transport, c'est le ministère des Transports qui nous a aidés. Donc, hier même, on était du côté de ce ministère. Bien. Et Dieu merci, on a des bus qui pourront aller chercher ces enfants-là dans les orphelinats pour les amener à la Blue Zone de Kaloum et aussi pour les renvoyer dans les orphelinats. Ouais. Donc il y aura des activités. Vous étiez en train d'expliquer, parce qu'on a envie de savoir, l'opinion a envie de savoir quelles sont ces activités. Voilà. Comment vous allez les rendre gais ce jour-là, ce dimanche. Voilà, parce que c'est ça l'objectif, les rendre gais, leur redonner le sourire. Le sourire, surtout. Voilà. Donc ils vont venir à la Blue Zone de Kaloum à partir de 8h et quand ils seront là, ils vont déjeuner. Ils vont déjeuner avec nous, ils vont jouer au foot. Il y aura des récitations, il y aura des artistes préférés qui vont prester pour eux. Il y aura des personnalités parce qu'on a invité des gens, voilà, des gens qui ont l'habitude de voir à la télé, mais qui ne peuvent pas, ils n'ont même pas en tête qu'ils pourront les toucher un jour. Donc on a cherché certaines personnes qui seront là avec nous. Donc les enfants, l'objectif, c'est d'abord leur redonner le sourire ce jour-là. Bien. Ils vont passer la journée, les 600 enfants ensemble, parce que le plus souvent, ils sont dans les orphelinats, ils ne sortent pas. Ils ne savent pas s'il y a une autre vie derrière la cour de ces orphelinats. Bien. Donc le fait seulement de sortir, venir quelque part d'autre où ils n'ont pas l'habitude de venir, sur le plan moral d'abord, ils vont vraiment... C'est un effet. Cette organisation Guinée Events qui pense et qui a de l'attention pour les orphelins de Guinée, 600 d'entre eux vont avoir la possibilité donc de passer une journée dans l'allégresse le dimanche du côté de la Blue Zone de Conakry. On va revenir sur les moyens, comment elle se finance cette activité. On va poser la question dans un instant à notre invité Aïssata Rougui Camara. Pour l'heure, c'est Maître Moussa Sidibé que nous avons à l'antenne. Les Grandes Gueules. Bonjour Maître Sidibé.
Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue dans cette émission. Vous nous avez appelé ce matin. Vous êtes en colère. Les occupants de l'immeuble Printania sont en colère. Pourquoi? Monsieur Diallo? Oui. Les locataires de l'immeuble Printania sont tous bénéficiaires d'un contrat de location. Et pour Mme Marie-Rose Camara, l'expiration reste encore 2 ans. Ce qui veut dire que son contrat est encore valable. Et quand vous verrez dans ce contrat, la cessation est bien indiquée à l'article 8. Le présent bail est résilié de plein droit, de part et d'autre, ou pour cause d'utilité publique. Alors, nous sommes en face d'une utilité publique. C'est la question principale qu'il faut se poser. C'est l'argumentaire développé, brandi par le gouvernement tout de même, cette cause d'utilité publique, parce que le gouvernement veut démolir cet immeuble et faire pousser des immeubles plus costauds avec, je crois, des hommes d'affaires guinéens. Et vous ne retenez pas du tout cet argumentaire? Non. Monsieur Diallo, soyons sérieux. Nous avons fait un contrat en bonne et due forme. Le respect de ce contrat-là s'impose à toutes les parties contre lesquelles les locataires ont relevé appel. Certes, cette décision est ressortie d'une exécution immédiate, ce qui n'est pas prévu dans nos textes de loi. Ce n'est pas du tout prévu. Une exécution immédiate en ce qui concerne le jugement civil n'existe pas. Oui. Alors, on est bousculé par le temps. Qu'allez-vous faire finalement face à cette situation, face à la détermination de l'État à reprendre le contrôle de cet immeuble, de cet espace? Oui. Qu'allez-vous faire? Vous dites? Qu'allez-vous faire face à la détermination de l'État à reprendre le contrôle de cet immeuble? Oh, c'est très... Je ne vous suis pas très bien. Vous dites? Très malheureusement, on est bousculé par le temps. Maître Moussa Sidibé, avocat au barreau de Guinée, avocat des occupants de l'immeuble Printania. On l'avait dans cette émission. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de continuer. On revient à notre invité, Madame Hiro. Alors, je voulais savoir, à côté des activités de réjouissance de ces jeunes, des activités culturelles, est-ce que vous avez lancé un appel, par exemple, à des dons? Parce que c'est vraiment des choses dont les gens auraient besoin. Les gens qui viendraient, par exemple, pourraient apporter des vêtements, des jouets. Est-ce qu'il y a un appel comme ça? Bien sûr, parce que le tout premier objectif de cette journée, c'est d'abord de redonner le sourire à ces orphelins. Et le deuxième, c'est de trouver, en fait, on a cherché des personnes de bonne volonté qui ont même commencé à faire des dons. Parce qu'il ne faut pas seulement se limiter à quelques heures avec les enfants-là pour vraiment que cette journée puisse s'ancrer dans la tête de ces enfants-là. On a cherché des personnes qui viendront faire des dons, qui ont commencé à faire des dons. Et au-delà de ces dons aussi, on a cherché des personnes qui viendront parrainer ces enfants. Il faut le dire, il y a encore des enfants dans ces orphelinats qui n'ont pas commencé les cours. Voilà, donc il y a des gens qui ont aussi commencé à faire des parrainages. Mais puisque c'est quelque chose, les dons, c'est pour toute une vie, c'est sur toute l'année. Le parrainage, c'est pour toute une vie, toute l'année. Pas seulement la journée du 9. Même après la journée du 9, on a encore nos contacts, on a nos références. Des gens qui voudront faire des dons pourront nous appeler. On va aller les accompagner dans les orphelinats. Parce qu'il faut le dire, les orphelinats qui sont connus, le plus souvent, c'est là-bas les gens vont pour faire des dons. Il y a des orphelinats qui sont cachés. Donc, c'est ainsi que nous avons dit, pourquoi ne pas appeler 15 pour cette première édition. Cherchez en tout cas le maximum à Conakry ici pour qu'ils soient ensemble là-bas. Donc les dons que nous allons récolter ce jour-là, le partage se fera devant tout le monde. Donc chaque orphelinat. À quelques heures, vous avez suffisamment de dons ou pas? On a des dons mais pas suffisants parce que pour 600 en tout cas orphelins. Alors votre appel, vous faites appel au cœur de tous les Guinéens ce matin. Allez-y, vous vous exprimez devant cette caméra. Voilà, chers Guinéens et les Guinéens, que vous soyez en Guinée, en tout cas que vous soyez à l'étranger, même pas les Guinéens, à toutes ces personnes de bonne volonté, si vous me voyez ici devant vous, s'il vous plaît, si vous m'écoutez, il faut venir le 9 à la Blue Zone de Kaloum. Envoyez ce que vous pouvez, que ce soit du riz, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'argent, que ce soit des fournitures scolaires. Envoyez pour ces enfants-là. S'il vous plaît, parrainer un enfant ne coûte que 1 500 000 francs.
Donc, sur les 1,5 million, il y a les fournitures scolaires. Il y a aussi le frais de scolarité de l'enfant sur un an. Donc, s'il vous plaît, venez à la Blue Zone de Kaloum ou appelez-nous au 620 13 29 13, 620 13 29 13 ou partez sur notre page Facebook Guinée en anglais Events. Nous serons là pour vous et pour ces enfants. Bien, donc l'appel de Aïssata Rougui Camara, elle est coordinatrice générale de Guinée Events, la structure qui organise donc cette journée Orphans 2, la journée donc dédiée à la cause des enfants orphelins. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup, merci à vous. À toute l'équipe des réalisations, Madousso à la radio, Mamoudou Kondé à la télévision. Merci aussi aux 4 chroniqueurs, Almoine Ali donc, qui va nous rejoindre si tout va bien vendredi prochain. Merci à l'équipe de cadrage, Gibril Kabak, Abou Korea, mais aussi à notre équipe d'ingénieurs pilotée par Nalaï Sidibé. Merci à tous, vous nous avez regardé à la télévision depuis Dakar. Une pensée à Mohamed Ibn Maka. Bien, merci de l'attention. On se reprend lundi avec le Turbo Command. Portez-vous bien, au revoir.